Bonjour, bonsoir, et une fois de plus sur notre partage sur les échelles de Nikolai Karatev sur les différents stades de déclin des civilisations. Le cadre dans lequel nous partageons ceci, c'est à partir du village l'Ouest Cameroun. Actuellement, le contexte pour chacun de ces partages est toujours situé. Actuellement, je suis là, vous voyez. Là, c'est une salle. Je vais vous parler de la salle-ci. Mais de l'autre côté, ce que vous voyez là, c'est les montagnes. Bon, c'est un peu loin. Là, c'est une chaîne montagneuse. Et là au bout, c'est le... Dans les maisons là-bas, c'est le lycée de Tsela à Badjoun. Ici, c'est Bamika. Ici où je suis actuellement, c'est l'école Sébec de Bamika Messing. L'école Sébec de Bamika Messing. Sébec, je pense que c'était un cercle des études. Sébec, en fait, c'est une école fondée par l'église protestante. Pourquoi cette école est particulière? C'est parce que moi qui vous parle, c'est dans cette cour. C'est dans cette cour que j'ai commencé l'école. Imaginez un enfant de 4 ans, je pense. Pour la première fois, il va aller passer une journée quelque part où ce n'est pas la maison avec grand-mère, où des gens vont lui dire de faire ce qu'il ne veut pas, en lui transmettant des connaissances qu'il n'en a pas forcément besoin pour le moment. Alors, avant de parler de cette salle-ci, nous allons commencer parce que la particularité de cette école, c'est que ce ne sont que ces deux bâtiments-ci. Depuis que je suis né, il n'y a que ces deux bâtiments-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci n'a jamais changé. Depuis que j'ai commencé à l'école, c'était comme ça. C'est vrai que l'extension est venue plus tard. L'extension, le bout là, voilà, cette partie-ci est venue plus tard. Ce bâtiment-ci, c'était la troisième fois qu'on reconstruit. C'est au moins la troisième fois qu'on reconstruit. Alors, dans cette cour-ci, c'est dans cette cour-ci que j'ai commencé à étudier. Pour venir, on passait par là. Et voilà je ne sais pas comment on appelle ça. En patois, c'est le mbug. L'arbre est là depuis que nous sommes nés. Depuis près de 40 ans, plus de 40 ans. Cet arbre, on ne le voit pas bien, on va s'approcher. On mangeait de ces fruits par saison. Et ces fruits, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le mbug. Ça s'attendrit au contact de l'eau chaude. Et comme il n'y avait pas l'eau chaude au village, on mettait dans notre bouche, on fermait la bouche et on attendait, ça s'attendrissait. Alors, nous sommes dans le bâtiment où j'ai commencé la cile, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas la maternelle. Je ne sais pas, c'est parce que c'était au village. Donc, cet arbre-ci, c'est lui. Il nous a nourris pendant près de 40 ans. Et il était là avant. Le mbug. Je ne sais pas comment on appelle mbug en français. Bon, je ne suis pas français, je ne veux pas. Alors, ce bâtiment-ci, regardez, c'est dans ce bâtiment-ci que nous débutons le savoir. C'est ici qu'on apprend à lire et écrire. On ne connaît pas 10 A, B, C. Les 10 chiffres de la base décimale, c'est ici que je les ai appris. Les 26 lettres de l'alphabet, c'est ici que je les ai appris. Je ne sais pas si j'ai appris l'anglais, mais je ne sais pas, on ne parlait pas l'anglais à l'époque, on n'apprenait pas l'anglais. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre au Cameroun, bien sûr, de nos ancêtres? Malheureusement, en étant là, Paul Biya était président, jusqu'aujourd'hui le président, c'est un peu désolant, mais bon. Donc, c'est dans ces bâtiments-ci que nous avons initié le circuit qui fait de nous des docteurs, des professeurs. C'est dans ces bâtiments-ci qu'un petit villageois peut aujourd'hui être une source de méditation pour certains et pour beaucoup, et peut-être j'espère pour toi aussi. Et
c'est dans ce bâtiment-ci que nous avons débuté l'aventure scolaire. C'est dans cette cour-ci qu'à la pause, on avait 2 pauses. La famine peut tuer un enfant quand il est à l'école. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît pas la notion de goûter, on ne connaît pas la notion de petit déjeuner, tout ça. Les jours qui sont les jours que Dieu a travaillé, on grille le maïs. Les jours qu'il a encore travaillé, on grille le maïs à des arachides. C'est ça qu'on mange à la pause. Et le jour qu'il n'y en a pas, on demande. C'est pour ça qu'on est obligé de se faire des amitiés. Donc voici ces 2 salles-ci. Notre enseignant à l'époque, le directeur, c'était M. Gaston et Mme Marie. Malheureusement, père à son âme, il a décédé il y a quelques années. Mme Marie, je ne sais pas où elle est. C'est dans cette salle-ci que j'ai commencé. Ici, c'était chez le directeur à l'époque. Et là, je me rappelle, j'ai fait mon CM2 ici. Ça, c'est la classe de CM2. Un élément particulier qu'on peut beaucoup négliger dans le cadre de l'enseignement, c'est le fouet. Sur cette colline-ci, vous savez, on a ce qu'on appelle les réflexes pavloviens. Ce sont les réflexes appris. Ce sont des câblages neuronaux qui se font selon ce qu'on obtient de bien ou de mal. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on pensait à cette montagne-ci, à cette école-ci, on déclenchait chez nous le réflexe de la peur du fouet. Pourquoi? Parce que on t'a tellement fouetté que lorsque tu penses à un endroit, ça déclenche chez toi la peur qu'on va te fouetter. C'est donc pour ça que, à un moment donné, c'est très important de savoir que l'être humain ne peut être canalisé que par les bornes, par les limites. Un enfant, sur cette colline-ci, ne pouvait pas déborder certaines limites parce qu'il savait qu'on devait le fouetter. C'est pour ça qu'on a été toujours docile et encadré. Ben, tu as signé quelle heure? Ah, là, là, bon quoi? Ok, d'accord. C'est Tata Berline, ma mère en quelque sorte. Donc, je parlais du fait que nous profitons pour parler de l'acculturation. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent nous prétendre qu'on ne doit pas fouetter les enfants, qu'on ne doit pas taper les enfants, sous prétexte que c'est comme ça que l'être humain doit fonctionner, c'est en réalité la tradition du blanc qui est en train d'être inculquée dans un environnement où, en réalité, l'être humain a besoin de l'ordre. La Chine avance bien parce qu'il y a l'ordre là-bas. Les pays arabes, sur certains points, on n'a pas des excès parce qu'il y a l'ordre, certains ordres. Mais le libertinage occidental veut nous faire croire justement que un enfant est plus épanoui lorsqu'il n'a pas reçu le fouet. Quand vous me regardez là, l'école ne m'a pas tapé, je ressemble à quelqu'un que le fouet lui a fait du mal. Non. Dans ce cadre-ci, dans cet environnement-ci, on nous fouettait quand on ne faisait pas les devoirs. Et souvent même, il y avait certains trucs qu'on nous fouettait, même on ne sait même pas trop pourquoi, mais bon, ce n'était pas quand même le calvaire, mais c'était pas quand même... on ne donnait pas les bisous. On était sale, on fouettait. L'habit était déchiré, on fouettait. Et selon les enseignantes, il y avait d'autres qui étaient plus sévères, moins sévères. Et voici quelque chose que c'est important chez nous, chez les Bamileke, c'est ça la sonnerie. Ça veut dire quoi? Étant perché sur les montagnes, on a l'avantage que les sons montent de façon parabolique. Donc, quand un son arrive là, quand ça avance, ça se répercute dans tous les bas-fonds. Alors, en sonnant de cette cloche-ci, il y a un gros fer qu'on dose sur ça. Et en sonnant ça, ça permet de dire que il est l'heure où vous êtes en retard, ou c'est la pause, ou c'est... Donc nous ne connaissons pas vos trucs de sonnerie ou de la sonnerie, ou etc. En tout cas, voici, je ne sais pas, on dit année 2025-2026, les résultats du CEPE. Qu'est-ce que ça dit? Sont déclarés définitivement admis en classe par ordre alphabétique les candidats d'un nom sur Ebundeme Daniel, Fongan Akange, Dakin, Kenyeta Kounye. Rose Russell, Manju Anaïs Verre, Mohamed Tawet, Tanku Taating, Gedeon Yuan, Chumuta Kuju.
pourcentage 100% fait à Messeng le 27 juin par le directeur M. Takujo. Donc, ces enfants, si demain, vont être des docteurs, des professeurs, et il faudra qu'on se rappelle que c'est dans cet environnement-là qu'ils ont eu, c'est quoi? C'est le CEP. Le CEP. Le CEP, c'est ce qu'on a à l'école primaire pour entrer au lycée, au collège. Donc c'est dans ce bâtiment, c'est exactement comme ça n'a pas changé. Malheureusement, il y a peu de plafond. Ça n'a pas changé, c'est dans ce bâtiment ce que nous avons. C'était le CE2 et CM1 ici. Donc il y a eu mon CEPE ici. Oui. Donc ces briques-ci m'ont vu grandir, m'ont vu naître. Ces briques-ci connaissent les nombres de fouets. Étant au collège, je pense que... Voilà, derrière du bâtiment. Au collège, on avait le béguin. Je ne sais pas si on appelle ça l'amour, mais les activations, au moins ce qui empêche d'être pédé. C'est bien pour les enfants souvent d'avoir ça. Aujourd'hui, le monde est devenu compliqué où on ne va pas encourager les enfants d'avoir les amours précoces, mais au moins que son cerveau puisse s'activer sur l'attirance envers un autre humain de notre sexe, quoi. Mais ce que je me rappelle, c'est que là, étant petit, j'ai eu le coup de foot pour 3 filles, des années différentes, mais bon. Je ne sais pas par ordre, mais je sais quand même qu'il y avait... Aïe, c'était quoi, un Juko Baby, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est son... Je sais pas si c'est chez moi, je pense. Mais il connaît quand même le chez eux. Vu que ce béguin-là crée des chemins dans la tête, je ne suis pas sûr que c'est la voix va encore me rappeler. Mais elle, particulièrement, par contre, je connais le chez eux. Par contre, quand le béguin d'une fille, on connaît où elle vit, tout ça. Parce qu'on était dans ce bâtiment, c'est ensemble. Il y a eu encore le béguin Bougui. Ah, si Daniel est là. Bon, on est toujours en contact. Et une autre aussi, elle est à Dubaï. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, elle me disait qu'elle était à Dubaï. On était Manche sur Lutterol. Je pense Manche sur Lutterol. En tout cas, c'est des choses comme ça qui font que, étant petit, on peut se dire, le cerveau crée des possibilités, le cerveau crée des attirances. Et dans cette cour aussi, sur cette position-ci, il y a une photo de mon arrière-grand-père, le pasteur Moïse Takokam. C'est lui l'un des fondateurs de cette mission-ci en haut là. Du moins, l'un des premiers pasteurs de cette mission-là. On va aller à la mission après. C'était pas construit comme ça avant. Ça a été construit dernièrement, il dit la dizaine en fait, peut-être 10 ans en arrière, je sais pas. Mais c'est ça de classe-ci. C'est là où j'ai fait, je pense, CE1, CE2. Et particulièrement, on a aujourd'hui l'avantage que peut-être les enfants s'asseyent. Bon, là à l'intérieur, regardez. On a superposé les bancs. Mais à notre époque, on s'asseyait sur les bambous. C'est pour ça qu'il y a une autre école là-bas, on appelait ça 5 bambous. Puisqu'on n'avait pas le luxe de nous d'avoir des bancs. On n'avait pas le luxe pour d'avoir les bancs. Voilà. Et c'est dans cette salle-ci que j'ai fait CE1, CE2. Voilà les bambous. Mais les bancs en bambou, heureusement, la modernité a fait qu'il n'y a plus ça. Donc, l'acculturation dont nous parlions, c'est la capacité de comprendre que la culture et la tradition d'un peuple ne se figent pas dans le temps comme les gens sont en train de vouloir nous faire croire. La culture et la tradition des Bamileke ne doit pas être figée en disant que rentrons dans telle époque pour être des bons Bamileke, pour être des bons traditionalistes. Non. La culture a toujours été évolutive. Depuis la nuit des temps, la culture a toujours été évolutive. C'est pourquoi justement, on peut... C'est la queue de quoi ici, je ne sais pas. Bon. La culture a toujours été évolutive parce que depuis Adam, on peut se rendre compte que Adam lui-même a eu des éléments où il a intégré la nouveauté, le changement. Parce que même lorsqu'il entre dans la grotte, il change de mode de vie, il commence à cultiver, il a changé de mode de vie. Lorsqu'on regarde aussi on regarde Enoch, on regarde tout ça, ils ont changé de mode de vie au fur et à mesure. Ils ne sont pas dit que je vais rentrer vivre à l'époque d'Adam. Enoch n'a pas dit je vais rentrer vivre à l'époque d'Adam.
David n'a pas dit vers rentrer vivre à l'époque je sais pas moi, de Enoch, ainsi de suite. Donc à chaque fois, l'être humain a toujours la capacité de s'intégrer et d'intégrer dans son mode de vie les nouveautés qu'il trouve pertinentes. Donc la tradition aujourd'hui doit être très très claire que c'est l'ensemble des choses éternelles qu'on veut préserver dans le temps malgré les ajouts qu'on fait. La tradition, c'est ça. La tradition, c'est qu'est-ce qu'il y a de... La tradition, c'est comme le christianisme. La tradition, c'est comme la doctrine, la sainte doctrine. Parce que malheureusement, quand on regarde le christianisme, il y a trop de religions, trop de dénominations. J'ai Dieu, tu n'as pas Dieu, je suis plus sauvé que toi, je suis mieux que toi, même dans l'église selon le modèle, même dans des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. C'est pourquoi ils sont capables de dire bonjour à l'autre, mais ils ne peuvent pas s'asseoir avec l'autre et méditer, prier, lire ensemble, partager, et vraiment de façon profonde. Imaginez, est-ce qu'un pentecôtiste peut s'asseoir avec un non-pentecôtiste qui est tourné de nouveau, ainsi de suite. Est-ce que, et ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, c'est pour dire, un catholique, est-ce qu'il peut s'asseoir un protestant vraiment de façon fondamentale, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours vous présenter des choses qui vont dire que j'ai Dieu plus que l'autre, ma doctrine est plus différente, ainsi de suite. Ils vont toujours trouver des moyens de justifier. C'est pour dire en réalité que dans la notion de tradition, il est important de savoir que la tradition, ce n'est pas beaucoup de choses, c'est très peu de choses. C'est une sous-catégorie de choses. Et dans cette sous-catégorie de choses-là, nous avons clairement toujours l'essentiel. C'est exactement pour ça que nous disons que la tradition est comme la doctrine. La tradition, c'est un ensemble de choses qui ne doivent pas changer malgré les modernités et l'avancement du temps. La tradition ne doit pas changer malgré le temps. La doctrine aussi ne doit pas changer malgré le temps. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain ne peut pas s'améliorer en intégrant dans sa manière de vivre les nouvelles choses. Quand vous regardez cette chapelle-ci est une chapelle qui, au début, était en terre, comme les bâtiments là-bas en bas. Mais aujourd'hui, c'est construit comme ça. Est-ce qu'on va dire que ça a perdu sa tradition? Non, ça n'a pas perdu de tradition. C'est juste qu'on a préservé le Dieu qu'on adore sur cette colline-ci, qui est le Dieu Yeshua Mashiach. C'est ça la tradition. Maintenant, l'adorer dans un mur de... voilà. Ça, la capacité d'avoir un lampadaire, c'est pas qu'on a perdu la tradition. La tradition n'est pas qu'on doit s'éclairer seulement avec les lampes tempête ou avec les bougies, ou peut-être que non, c'est ça le meilleur temps. Non, même en s'éclairant avec comment on appelle ça, un lampadaire électrique, solaire, c'est toujours de la tradition. Donc la tradition ne doit pas être intégrée comme une sorte une manière de se figer dans le passé pour pouvoir présenter les choses. Donc, quand nous parlons de sainte doctrine et de tradition, il y a un sous-ensemble de choses qu'on devrait définir, que c'est ça qui est pertinent. Et ce sous-ensemble de choses-là n'a pas besoin qu'on puisse dire qu'on ne doit pas s'améliorer et se changer sous prétexte que c'est comme ça qu'on doit vivre, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, on est dans la chapelle de Konda. On est à côté de la chapelle Konda, mais la tradition est restée. Au même endroit, on adore Dieu à l'époque ici. Oui, voilà notre l'arbre, comment on appelle ça? Les fruits noirs. Comment on appelle les fruits noirs? Le mbeugue. Le fruit noirtier, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est le nom. Je ne sais pas si c'est un autre nom. Bonjour. Ouais. Là, c'est le presbytère. Je ne sais pas si on appelle ce presbytère. Ouais. On est là. Ah. Ok. Donc, quand nous étions petits, il y avait la maison des enseignants là-bas. Là-bas, il y avait la maison des enseignants de l'école. Parce que c'était des enseignants vacataires qui venaient de loin. Il y avait une maison d'un enseignant là-bas. Il y avait une autre ici. Oui, voilà ça. C'est détruit. Vous voyez les ruines d'une maison. Bon, ça ne se voit pas bien, on va voir. Il y avait les ruines d'une maison là-bas. Voilà. Et il y avait des arbres qu'on appelait les nèfles. Je ne sais pas le vrai nom de ça. Et voilà encore ça. Ah, je ne sais pas comment on fait pour avoir là. Il y a la rosée. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se retrouver sur les chemins de notre enfance? Alors,
On appelait ça les Nèves, mais je n'ai jamais su vraiment si c'était le vrai nom ou pas. Ça, c'est une maison des enseignants où ils habitaient, nos enseignants là-bas en bas. Voilà, non, ça c'est un avocatier plutôt. Voici le Névier là. Bon, je ne sais pas comment on fait pour arriver là-bas. Donc, lorsqu'on parle de l'acculturation, je peux dire donc que naturellement nous avons été trompés par des gens qui prétendent que il faut, voilà ça. Il y a les fruits jaunes. Il y a les fruits jaunes. Ça ne se voit pas bien. Malheureusement, je suis trop vieux pour arriver là-bas. Je suis trop vieux pour monter. Bon, je peux pas en même temps tenir le téléphone, en même temps monter. Mais bon, je vais traverser, on va sortir de l'autre côté. Donc, je ne sais pas quelle est cette plante ou quel est cet arbre. Voici les fruits. On a mangé ça depuis qu'on est petit. Et je pense que ça ressemble aux fruits qu'il y avait à l'époque de Jésus. Je ne sais pas trop, mais ça ressemble à un fruit de l'époque de Jésus. Je ne sais pas d'où c'est venu. Je n'ai pas encore l'histoire de qui a planté ça. Mais nous sommes nés, il y avait déjà ça, il y avait ça depuis. Alors, nous sommes ici, derrière la chapelle. Je vous montre encore la sonnerie que vous avez vu en bas. Ici, c'est la sonnerie de l'église. Vous voyez. Quand on vient, on dose avec ça. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait un fer. Ça avait ce fer. Donc c'est fait. Bang, 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 bang. En tout cas, cette sonnerie-ci fonctionne de plusieurs façons. Quand quelqu'un meurt, il y a une façon de sonner ça. Donc quand tu écoutes ce son-ci, d'une certaine façon, tu sais que quelqu'un est décédé. Quand c'est pour appeler le culte, c'est un autre son. Et quand c'est pour différentes cérémonies, c'est un autre son. Et c'est très important de comprendre ça à la culturation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que on a eu ça, cette sonnerie-là, qu'on n'a pas créé celle-ci. C'est ça la culturation. Voilà une sonnerie à l'ancienne. Un peu comme dans les anciens temples européens. Ça permet justement de faire la même chose qu'on a toujours fait avec plus de modernité. Avec plus de modernité. Et naturellement, nous allons voir que deux types de sonneries pour le même but. Et ça n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la tradition. On va de l'église. Bonjour. Donc naturellement, on peut découvrir que ce n'est pas parce qu'on est figé dans le temps, on est resté figé dans le temps. Bonjour. Ce n'est pas parce qu'on est resté figé dans le temps que ça veut dire qu'on a respecté la tradition. Parce que vous avez vu cette église-là, nous avons grandi, il n'y avait même pas 10% de ça. Et c'était en pierre, en ceci, en cela, ainsi de suite. Mais on a intégré, mais ça ne retire rien au fait que traditionnellement, c'est qu'un Ngonda, c'est le lieu où on adore Dieu depuis des décennies et des décennies et des décennies. Donc, c'est ça qui nous permet de voir justement que, naturellement, pour donner un peu un autre exemple du fait que, en deux on a, dans le même lieu, on a deux systèmes de sonnerie, une moderne, une ancienne. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu moderne, on a perdu la modernité. Là-bas. Comme nous. Ouais. C'est comment? Ça va pas. Ça va vraiment. Depuis quelle heure? Non, c'est là depuis hier. Ah bon, oui. Toi, tu es. Mange. On a une quelle route. Comme. Ça Ça fait longtemps. fait longtemps, ouais. Hein? Tu es venu voir le temps. Oui, je vois, vous avez vu comment le travail, vous avez puissamment avancé. Oui. Oui, on se défend. Ce que Dieu nous donne la force de faire, on le fait. Amen. Tu travailles puissamment. D'accord. Les choses ont beaucoup changé. D'accord. D'accord, bon, je descends. D'accord.
je te disais que les échelles de Karachev, comme nous avons dit plusieurs fois, l'échelle 1, l'échelle 2, bonjour. Bonjour. L'échelle 1, l'échelle 2, l'échelle 3, ce sont des échelles qui permettent naturellement de pouvoir savoir l'évolution d'une civilisation. Mais le plus important est de savoir qu'est-ce qu'on préserve lorsqu'on capte de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut préserver dans cette école qui mérite que 500 ans plus tard, ça reste la tradition. Ce n'est pas en restant avec les bâtiments comme ceci, que ça veut dire qu'on est resté traditionnel. C'est qu'est-ce qu'on veut préserver? On peut préserver la position, on peut préserver l'âme, on peut préserver tout. Mais ça ne veut pas dire que rester dans l'ancienneté, c'est ça la tradition. C'est justement ça que les gens ont confondu. Peut-être hier, on était dans certaines arcanes, certains éléments archaïques. C'est pas en restant dans ça qu'on veut dire qu'on conserve la tradition. Pourquoi? Parce que il y a certains éléments traditionnels sur notre tradition que hier, notre grand-père nous expliquait. Par exemple, ou dans les précédentes vidéos où je vous ai parlé, je ne le savais pas. C'est vrai que la grand-mère m'a expliqué, mais je ne savais pas vraiment ça. Nous, notre grand-père, où est-ce qu'il vient? Il y a un voisin que je suis né jusqu'à hier, je pensais que c'était juste un voisin, alors que c'était le père de notre grand-père. C'est assez inquiétant, assez étonnant, qu'on puisse penser que quelqu'un c'est ton voisin, alors que c'est... Tout ça pourquoi? Parce que justement, les gens ne donnent pas la tradition aux générations suivantes, ils donnent peut-être autre chose qui sont liés à leur manière de se figer. La tradition était plutôt... La bonne tradition devait être de s'assurer à ce que la bonne information soit transmise pendant 500 ans. C'est aussi ça la tradition. Par exemple, du côté de Badjoun, je peux savoir exactement que d'où nous venons connecter jusqu'au chef. Parce qu'à partir du chef, on peut remonter donc pour voir jusqu'à où le chef venait. Par le chef, on peut remonter... Bon, nous sommes les petits-fils du chef Foto Mougou. Et à partir de Foto Mougou, on peut savoir qui était avant lui, C'est jusqu'au premier chef qui est Mwanto, le fondateur de Badjoun, qui lui-même est le fils du roi Baleng, qui lui-même le fils du roi Baleng est un des descendants de Yende. Yende lui-même qui est le père fondateur qui est venu avec nous de Balachi. Donc dans ce cadre-là, on peut se rappeler continuellement que de Badjoun, donc, je sais qu'en tant que fils de Foto Mougou, lui, il a naturellement eu une femme qui s'appelait Kongshisho. Kongshisho a eu 3 enfants, Foka, Mdje et Foka. Oui, Mdje, c'est un de ses noms. Et Djugam et comment ça s'appelle? Et Foto. Et à partir de Foto a eu donc mon grand-père, il a eu mon père et je sais d'où je viens. Donc, nous sommes directement les petits-fils du roi Badjoun. Mais à partir de Bamika, c'était un peu flou. Pourquoi? Parce que de ce côté-ci, c'est hier que je comprenais que le fondateur de notre concession, en réalité, est le fils de Tema Anche. Tema Anche qui est le voisin. Que nous pensions jusqu'à maintenant c'était le voisin. Et le fondateur en fait, que nous pensions que c'était Tenku Zangwa, c'est même pas Tenku Zangwa. Le père de Tenku Zangwa s'appelait Takune. Et Takune c'est qui? Takune c'est le neveu, donc le fils de la sœur de Tema Anche. Tema Anche et sa sœur sont de Bapa. Ça veut dire que nos arrière-grands-parents sont de Bapa. C'est vrai que je suis jamais allé Bapa, je ne sais pas où c'est. Mais ça veut dire que nous sommes fondamentalement... Si on veut regarder, nous ne sommes pas originaires de Bamika, nous sommes originaires de Bapa. Et avec cette origine de Bapa, on va parler plus tard le but de la migration. Donc quand il quittait Bapa, il est passé à Baham, parce que sa soeur était mariée à Baham, chez le roi Baham. Sa soeur étant mariée à Baham, quand il quittait donc de Bapa, il est passé à Baham pour prendre Takune qui était le fils de sa soeur. Et ils sont venus donc s'installer ici dans la concession. Et là donc, il s'est installé où il s'est installé. Il a installé son cousin à côté de lui, Takune. Et Takune lui aussi a eu, je pense, 2 fils, Sangbak et Tanju. Et Sangbak et Tanju, donc, c'est eux qui est, Tanju est de l'autre côté en Anda. Sangbak est donc ici.
Et il y a certains détails encore qu'on a eu. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Sangbak était plutôt en bas, Tandjo était ici. Après, ils ont changé, ils ont switch de maison. Et l'autre grand-mère Mamba, en fait, même, on dit même que c'était la femme de Tandjo. C'est Tandjo qui l'a donné à notre grand-père. En tout cas, avec ça, notre grand-père, Sangbak, donc, il a eu mon arrière-grand-père, qui est Moïse Takokam. Il a eu Mamba, il a eu Fermessin, il a eu Nkweche Samuel, il a eu j'oublie les grands oncles. Il a eu même Talla Innocent, il a eu même Papa Jean Blanc qui je pense qu'il est encore vivant, je pense. Ah oui, je pense que c'est le père, oui, c'est le père de Papa Jean Blanc qui est encore vivant. Il y a eu les Ndjanda, les Ndjandu, tout ça sont nos mamans. C'est pour dire, à partir de là, on peut savoir exactement d'où on vient. Mais l'acculturation intervient lorsqu'on se dit qu'est-ce qui, dans ces éléments-là, doit être préservé. Qu'est-ce qui doit être préservé? Ici, par exemple, vous voyez là, ça s'appelle Ben Sikin, je pense. C'est un bar qui s'appelait Ben Sikin. C'est ici qu'on fêtait par mois, par an. C'est ici qu'on dansait, on faisait le tio. Il y avait 2 niveaux de danse. Il y avait la première entrée, on entrait, on dansait seulement ici, à l'intérieur de la cour. Et encore, on payait encore autre chose pour entrer là-bas. Imaginez donc des enfants et des jeunes qui sont là, en train de dormir là-dedans, nous restions pendant longtemps pour entrer, pour qu'on nous permette d'entrer, après on entre tout ça, pour aller faire ce qu'on appelait danser, coller les filles, tout ça. Mais bon, ça c'est pour dire, voilà, c'est là abandonné alors qu'on aurait pu à un moment donné donner tout ce qu'on avait pour entrer là-dedans. Donc, je reviens toujours sur l'échelle de Nicolas Kardashev. Si une famille ne peut pas définir qu'est-ce qui est notre tradition et qu'on ne doit pas perdre, alors naturellement c'est impossible que cette famille-là puisse continuer à... Merukin. Bon, j'ai confondu les personnes. Donc, naturellement, cette famille-là devrait se contenter de définir qu'est-ce que nous ne voulons pas perdre, qu'est-ce que nous voulons maintenir, qu'est-ce que nous voulons garder dans le temps pour que ça puisse naturellement continuer à être ce qu'on peut appeler la tradition. Mais malheureusement, les gens qui veulent figer en disant qu'on rentre dans l'ancien temps, actuellement, aucun enfant de Takun, de Tenku Sangwak, en rentrant à l'époque de Takun et Tenku Sangwak, ne pourrait vivre la vie que Dieu l'a envoyé cette vie. Cette époque-là, c'était particulier pour Tenku Sangwak, c'était particulier pour Takun, son père, c'était particulier pour Temanche, quand il est venu de Bapa. Ces éléments-là étaient leur époque. Et rien de cette époque-là ne peut être très très fondamentalement disruptif pour cette époque-ci. On ne peut pas porter cette époque-là et mettre cette époque-ci en pensant que ça serait la meilleure chose pour cette époque. Autant que certaines choses qu'on ne peut pas prendre cette époque, c'est envoyer là-bas en pensant que c'est la meilleure chose. Mais la seule chose qu'on peut partager dans les deux époques, c'est qu'est-ce qui reste l'élément central, le dénominateur commun, la valeur qui ne change pas avec le temps. Donc, ne cherchons pas à rentrer à 100 ans. Ne cherchons pas à rentrer chez notre grand-père, chez notre grand-père, chez nos arrière-grands-pères. Recherchons à nous dire, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'il cherchait à préserver? Il y a 50 ans, qu'est-ce qu'il cherchait à préserver? Il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il cherchait à préserver? Il cherchait à préserver la paix, l'harmonie, l'union, l'entente, la joie. Quels sont les éléments qu'ils ont utilisés pour préserver? Ce sont ces éléments-là qui peuvent faire partie de la tradition. Ce n'est pas en figeant les maisons, la vie, les crânes, les trucs dans cette époque-là que ça veut dire qu'on est un bon traditionnaliste. Donc une mauvaise définition des éléments crée une mauvaise compréhension. C'est pourquoi nous avons des débats avec des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils définissent mal la politique. Pour eux, la politique, c'est là d'aller gagner le pouvoir pour aller mentir au peuple. Et ils sont des intellectuels, ils disent que c'est la Bible qui leur